Hello les lumineux, je suis en joie pour vous retrouver. Pour vous retrouver, non, de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec cette nouvelle guidance qui s'est tout naturellement invitée. Alors, je vous rappelle que vous soyez familier de cette communauté ou que vous la découvriez, bienvenue si c'est le cas, quand je suis très présente comme ça à vous proposer de la matière, ça n'est pas du tout pour vous rendre addict aux guidances et aux écrans, mais c'est parce que nous sommes dans une temporalité, dans un couloir énergétique qui fait que c'est particulièrement propice à du nettoyage, à des libérations, à des prises de conscience, à une évolution, d'accord? Donc c'est pour ça que en fait, je suis là de façon, je sais pas si je peux dire sporadique, c'est pas très élégant. En tout cas, c'est la raison pour laquelle effectivement je peux être très présente à des moments et puis plus absente à d'autres. Et pendant cette absence, eh bien, j'intègre tout ce que je vis dans la matière, tout comme vous, hein, chaque expérience et chaque enseignement à travers chaque expérience que nous vivons. Donc, quand je parle d'être accro aux guidances, j'attire votre attention à cet endroit parce qu'effectivement, il peut y avoir une addiction aux guidances. Hein. On peut vite prendre l'habitude de regarder une guidance et puis une autre, 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 puis une autre. Et puis il s'est passé des heures, et puis il se passe des semaines, il se passe des mois. Euh, je viens attirer votre attention à cet endroit parce que si tel est le cas, c'est que vous êtes dans la dépendance. Ça vient parler de votre dépendance affective et donc ça vient parler de votre insécurité intérieure, hein, de ce qui fait que vous ne vous sentez pas être en sécurité euh, avec vous. Et parce que vous n'êtes pas connecté à la présence, d'accord? Et le fait d'être tout le temps devant des guidances, bien sûr que les guidances, elles aident, elles sont là pour ça. Enfin, en tout cas, les miennes, elles portent cette intention de vous éclairer et de vous amener vers des espaces vers lesquels vous n'auriez peut-être pas marché, d'éclairer des espaces qui peut-être seraient restés encore dans l'ombre pendant un certain temps. Or, c'est le moment pour vous, énergétiquement, vibratoirement, que cet espace soit éclairé. Euh, mais encore une fois, voilà, prenez ce que vous avez à prendre dans une guidance et puis ensuite, voyez ce que ça produit, énergétiquement en vous, hein. Voyez ce que ça produit sur le plan vibratoire et comment vous l'intégrez et comment vous allez l'intégrer aussi dans votre quotidien, dans votre, philosophie de vie, dans votre état d'esprit, de comment vous allez être à la vie, comment vous allez être dans votre relation à vous, au soi et dans votre relation aux autres, OK? Voilà, c'était la petite parenthèse, par rapport à cette guidance et les guidances en général parce que, très vite ça peut devenir un piège et ça peut nous éloigner de la présence. Voilà, ça produit tout l'effet inverse. Voilà, donc une guidance, demandez-vous pourquoi vous écoutez une guidance. Voilà, qu'est-ce que vous venez chercher à cet endroit? Est-ce que vous avez besoin de vous rassurer? Est-ce que vous avez besoin de clés? Est-ce que vous avez besoin d'éclairage? Est-ce que vous avez besoin d'une confirmation? Voilà. C'est vraiment d'être très honnête avec soi parce que je vous le dis, sinon, ça va vous amener dans une spiritualité, new age, qui n'est pas la sagesse de l'esprit, qui n'est pas l'enseignement sacré. Voilà, c'est mon point de vue. Modeste, je vous le partage depuis le cœur. Une inspiration, donc aujourd'hui, allez voir du côté de cette mémoire qui influence votre vie. Alors cette mémoire, elle peut être individuelle, elle peut être votre, elle peut être une mémoire d'un autre plan, hein, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, elle peut être une mémoire de votre lignée, de vos ancêtres, elle peut être une mémoire du collectif aussi, et elle peut influencer votre vie. Alors, c'est pas forcément une influence qui serait empêchante. Ça peut être aussi une mémoire qui demande à être réactivée parce que elle pourrait, apporter plus d'alignement dans votre vie, vous voyez? Elle pourrait générer de l'abondance, si vous acceptiez de réactiver cette mémoire. Donc on va essayer d'aller voir aujourd'hui, à travers cette guidance, le plus en détail possible, hein, moi je fais pas des miracles, le miracle c'est vous. Mais on va aller voir ce qu'on peut glaner comme information, ce qu'on peut éclairer de cette mémoire qui est là, qui est plus ou moins active et soit qui bloque, soit qui demande à être activée, réactivée parce que peut-être vous êtes porteur d'un savoir, d'une connaissance, d'un talent, d'un potentiel que vous ignorez ou alors oui, vous sentez un peu, vous avez l'impression qu'il y a
balbutiements, mais vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec ça, ou il vous semble que non, vous rêvez, que c'est peut-être votre ego qui est en train de vous raconter des histoires. Donc on va essayer d'aller éclaircir tout ça. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas être aussi précis que quand je suis connectée à votre vibration, à votre âme, et que je vous parle de votre signature énergétique et de vos aspirations d'âme, évidemment. Néanmoins, ça peut possiblement vous éclairer. Donc, vous voyez, vous transposez avec votre vie. Ne cherchez pas à ce que ça fasse résonance, absolument. Si ça doit faire écho, l'écho sera là. S'il n'y a pas d'écho, il n'y a pas d'écho. C'est peut-être pas pour vous, ou alors c'est pas le moment tout simplement. Ok? Donc, vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure. Vous avez eu le temps de choisir. Sous la vidéo, vous avez le minuteur. Donc, je vous rappelle, enfin le timing. Vous avez le choix 1, 2, 3 et à côté de chaque choix, vous avez une minuterie sur laquelle vous cliquez pour accéder immédiatement au choix de votre guidance. Vous avez aussi toutes les infos pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, enfin personnelle, ou un soin. Alors pour l'instant, je ne fais pas de soins à distance. C'est intéressant que j'ai dit pour l'instant. Donc pour l'instant, je ne fais pas de soins à distance, mais je peux faire des guidances à distance, ça c'est OK, c'est dans le bon couloir. Je suis alignée à cet endroit. Vous avez aussi les possibilités de me suivre sur les réseaux sociaux si si vous êtes dans cet élan. Voilà, quoi vous dire de plus si ce n'est que je vous remercie pour votre belle présence, votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous nous rejoignez, si vous vous joignez à nous. Merci pour toutes vos interactions, elles sont d'une grande richesse pour chacun de nous. Et puis, merci d'oser vous exprimer et de prendre votre place aussi. Ça vient en dire long sur votre avancée, sur votre chemin, de cette capacité à s'exprimer, à oser prendre sa place et dire ce qui est de soi. C'est super, hein, c'est super important. Voilà, donc merci parce que j'accueille vraiment vos partages comme de précieux présents. Donc merci, merci, merci. Et à tout de suite pour votre guidance. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cet autel et ces bougies. Alors ici, la mémoire que l'on a est une mémoire sacrificielle. C'est une mémoire qui fait référence à l'esprit communautaire, qui fait référence aussi à la dévotion. Donc ce peut être une mémoire de soignant, une mémoire d'ecclésiastique, une mémoire de moine, de sœur, hein, d'être dans un engagement. C'est une mémoire d'être au service d'eux. Alors, vous allez voir comment ça vient résonner en vous, parce qu'effectivement, ça peut avoir on va dire deux salles, deux ambiances. Soit vous vous êtes engagé dans une voie au service d'eux, parce que c'est un résidu de mémoire qui vous a conduit à reproduire une même existence dans cette incarnation, de quelque chose qui a déjà été vécu, ou alors, et vous n'êtes pas du tout au bon endroit, en fait, c'est pas dans cette vie, c'est pas ce que vous êtes venu, c'est pas ce que vous êtes venu vivre, ou alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une mémoire alors, je suis très prudente quand je parle de thérapeute, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être thérapeute, tout le monde veut faire du soin, tout le monde veut être chaman, tout le monde... et tout le monde n'est pas là pour ça, voilà. Donc, c'est comment aussi... on peut, vous voyez, être aux prises avec ses mémoires. Hein, voilà. C'est pas parce que je l'ai été dans une autre vie que dans cette vie-là, dans cette incarnation, c'est ce que je suis venu être. Ok? Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la première salle. La deuxième salle, par contre, il y a une mémoire qui cherche à se réactiver parce que, alors c'est peut-être une de vos mémoires, hein, mais c'est peut-être la mémoire d'un ancêtre, de quelque chose qui vous transmet et qui vous indique qu'il est temps pour vous de mettre en avant vos capacités de guérison. Alors, ces capacités, elles peuvent être pour vous, de comment vous déclenchez votre propre médecine et en vous écoutant, en écoutant votre guidance, en écoutant votre corps,
vous êtes en capacité d'être vraiment en très très bonne santé, dans une belle vitalité, et puis d'avoir une vie en bonne santé dans tous les espaces de votre vie, ou alors on vous a transmis quelque chose pour que vous puissiez partager cette médecine, mais quand je parle de médecine, je vais parler de médecine sacrée, d'accord? Voilà, comme ça, on va pas faire d'amalgame avec la médecine conventionnelle. On va parler de médecine sacrée. Peut-être qu'il est temps pour vous que cette mémoire soit maintenant réactivée afin que vous puissiez apporter ce que vous avez à apporter. Alors, ça peut être par le soin, mais le soin, ça ne passe pas que par les mains. Le soin, ça passe par la parole, ça passe par l'art, ça passe par l'expression. Donc, c'est d'essayer de regarder peut-être du côté artistique ou de l'imagination, de la créativité, de ce qui cherche peut-être à s'exprimer. Peut-être que vous peignez et les propositions que vous faites en peinture viennent soigner les gens. Voilà, ça vient les apaiser, ça vient toucher quelque chose en eux qui leur permet de guérir les blessures de l'enfance. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément le soin en tant que soin avec les mêmes, parce qu'on pense toujours à ça, mais ça peut être... c'est pour ça que je vous parle de médecine sacrée, parce que la médecine sacrée, c'est aussi, c'est avec le verbe, c'est la médecine du rire, ouais, ça peut être tout un tas de médecines. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. Donc, dans une situation comme dans l'autre, en tout cas, il y a une invitation à se réaligner. Hein. Et de toute façon, si vous êtes au service d'eux aujourd'hui et que vous êtes en mauvaise santé, d'accord, dites-vous que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, c'est une mémoire qui est là, mais c'est pas pour dans cette vie. Voilà. C'est peut-être une mémoire qui est à définitivement nettoyer, libérer, laisser derrière vous pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que, imaginez que cette mémoire, vous avez été moine, vous avez été nonne, d'accord? Imaginez que cette mémoire soit toujours active. Il est fort probable que dans vos relations, vous ne rencontriez pas l'amour parce que vous êtes dans cet engagement, dans cette dévotion à un Dieu religieux. Donc ici, dans cette vie, vous n'en avez pas conscience, mais cette mémoire est possiblement active. Et si cette mémoire est active, eh bien, elle ne vous permet pas de tisser une relation d'amour avec un autre être humain. D'accord? Voilà, donc, bon, vous voyez comment ça vient vous parler, mais moi, je sens que dans ce groupe, il y a quand même pas mal de personnes qui sont célibataires. Voilà, ou qui sont seules depuis très très longtemps, qui ont peut-être été mariées à un moment donné avec des enfants, mais une séparation, un divorce a été acté. Peut-être que vous avez des relations, mais les relations, jamais elles ne tiennent. Il y a toujours quelque chose qui est pas... C'est comme si c'était pas à la hauteur, en fait. Vous voyez? Parce que vous êtes dans cette quête de ce Dieu auquel vous avez été religieusement unis. Ok? Donc, ici, c'est ce que je sens. Voilà, il y a cette notion du sacrifice qui est très forte. Alors, dans ce groupe, on a possiblement des balances, n'est-ce pas? Ascendant balance, voilà. Tout ça, parce que c'est quand même, c'est quand même le signe qui se sacrifie. Voilà. On peut avoir aussi des cancers. Les cancers, ils sont vraiment avec l'esprit de la famille, ils sont très animés par l'esprit de la famille. Et il peut y avoir des sacrifices au niveau familial. C'est-à-dire que peut-être qu'on a choisi une profession pour faire plaisir à ses parents. Peut-être qu'on a choisi de vivre dans un endroit pour faire plaisir à ses parents. Parce qu'on avait peur de plus être aimé par ses parents ou de décevoir ses parents. Ou, voilà, peut-être qu'on reste dans un couple. En fait, on n'en peut plus, on est fatigué de ce couple, on n'est plus dans l'amour, il n'y a plus rien. Mais on ne se sépare pas, on ne divorce pas parce que on n'a pas envie de choquer nos parents et que ça puisse avoir une conséquence peut-être sur leur état de santé. Ou, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça qui est très sacrificiel. Dans la transmission, dans les traditions aussi, voilà, on se sacrifie, on n'a pas envie, mais on continue à transmettre, on continue. Peut-être qu'on est très inconscient dans ce que l'on transmet aussi, en termes d'éducation. Voilà, on transmet des valeurs familiales qui sont possiblement pas les nôtres, mais on continue à les transmettre. On fait perdurer quelque chose, vous voyez, on fait perdurer quelque chose. Donc ça veut dire que quand on fait perdurer quelque chose, il y a aussi quelque chose qui se perd en chemin, de l'authenticité,
et de la vérité, qui est votre authenticité à vous, qui est votre vérité. Donc, voilà, vous allez voir comment ça vient vous chercher, comment ça résonne, comment ça vous parle. Mais on est ici dans ces énergies. Donc, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu de quoi on vient nous parler. Mais moi, ici, vraiment, j'ai cette notion de sacrifice, d'engagement, de communauté, de clan, de dévotion, d'être au service, d'être... Et peut-être que dans cette vie, vous avez prêté serment aussi, vous voyez, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez prêté serment, que vous êtes assermenté, hein? Essayez de regarder ce qui vous a poussé, hein, ce qui vous a poussé à cet endroit. Est-ce que vous vous épanouissez, hein? Est-ce que vous êtes dans une belle vitalité? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes dans l'expression de cette créativité? Regardez-le tout ça, hein, parce que ça va venir vous éclairer. Et possiblement, vous vous dites, je fais comment là? J'ai 50 balais, je suis avocat et j'étais pas fait pour ça. Et alors? Ben alors, il est jamais trop tard. Réalignez-vous. J'espère que cette guidance, elle va vous permettre de libérer cette mémoire qui est une ancienne mémoire, hein, ou qui est peut-être une mémoire voilà, qui appartient à quelqu'un de votre lignée. Mais vous n'êtes pas cette personne. Emprisonnement ou esclavage. Hein, voilà. Voilà. Donc, vous étiez coincé dans quelque chose. Vous voyez, vous étiez enfermé dans quelque chose. Les moines et les nonnes, dans quoi ils vivaient? Dans des cellules. Hein, voilà, dans des cellules. Donc, il y a quelque chose qui vous maintient dans cette énergie, qui vous maintient à cet endroit et qui fait que vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas vous expanser. Vous ne pouvez pas être... C'est comme si vous viviez à cheval entre le passé et maintenant. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ou peut-être que dans votre famille, vous avez un ancêtre qui a possiblement connu cette situation d'emprisonnement, d'esclavage. Peut-être que vous avez des ancêtres, ou un ancêtre, j'en sais rien, malheureusement, qui ont été déportés, qui ont vécu, vous voyez, qui ont vécu ce genre de choses, qui ont vécu la ségrégation, qui ont vécu la discrimination. Bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Si, de toute façon, vous allez le sentir, hein, en vous allez sentir qu'il se passe un truc, là. Vibratoirement, ça vient... voilà, où ça va venir se manifester physiquement, vous allez avoir très mal à la tête, vous allez avoir chaud, vous allez avoir froid, vous allez avoir des sueurs, vous allez avoir des palpitations, des nausées, voilà, d'un coup vous vous sentez pas bien, c'est que ça vient rencontrer quelque chose chez vous. Après, c'est à vous à faire le... Vous voyez, je vous ai parlé de personnes déportées, regardez. Ouf, j'ai des frissons. Donc, vous êtes peut-être aussi à vous cacher. Vous avez du mal à vous rendre visible, vous avez du mal peut-être à communiquer, vous avez peut-être du mal, j'en sais rien, à communiquer aussi autour de votre activité. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez envie de créer votre propre entreprise, mais il y a quelque chose qui vous retient parce que vous avez peur d'être vu, et si vous êtes vu, vous êtes exposé, et si vous êtes exposé, vous êtes possiblement en danger. Vous voyez, ça peut aussi venir nous parler de ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a la notion de lumière qui s'éteint, hein, de votre lumière qui s'éteint. Vous voyez, moi j'ai ici, j'ai quelqu'un qui est persuadé que dans cette vie, elle devait être soignant, infirmière. Et en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est pas du tout, mais cette mémoire, elle est tellement présente, elle est tellement active, elle est tellement vive. Vous voyez, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? On a prononcé des vœux. Donc, peut-être que vous sacrifiez aussi dans votre vie, vous sacrifiez tout ce qui est en relation avec l'intimité. Donc, vous pouvez avoir de longues périodes de chasteté. Hein, quand je parlais tout à l'heure de célibat prolongé, de périodes où on est seul. Et cette mémoire aussi, elle peut venir vous raconter l'histoire que de toute façon... vous ne pouvez être qu'à cet endroit, vous ne pouvez être que dans la solitude, vous seriez impur d'être avec un autre être dans votre vie, un compagnon, une compagne, vous voyez comment ça vous parle, hein, vous le transposez à votre vie. Donc ce que vous venez sacrifier ici, dans cette incarnation, vous sacrifiez le divin en vous, vous comprenez ?
Voilà. Et le divin, vous le sacrifiez, ben, soit parce que, bon, vous voyez comment ça vous parle dans l'histoire que vous vivez. Je ne peux pas détailler parce que sinon on va y être pour des jours et des jours. J'espère que je suis suffisamment claire. Et pour celles et ceux dont la mémoire cherche à s'activer parce qu'il y a quelque chose à proposer, on voit qu'il y a une difficulté à se rendre visible. Vous avez peur d'être vu, vous avez peur de montrer vos potentiels, vous avez peur que les gens sachent qui vous êtes en vérité, parce que possiblement, ben, ça s'est mal terminé sur un autre plan, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas dans le collectif, j'en sais rien, si vous êtes dans la médecine holistique, eh bien dans le collectif est très marqué par ce qui est arrivé aux sorcières dans un autre temps. Donc si vous avez une mémoire de sorcière qui est active, il est évident que, alors moi sorcière en plus j'entends sourcière, vous voyez, c'est vraiment d'être connecté à la source, et c'est d'être source d'abondance pour les personnes qui venaient rencontrer ces hommes et ces femmes. Et il est évident que je vous parle de magie blanche, je ne vous parle pas d'autre chose, d'accord? Moi, je vous parle de quelque chose qui est très en lien avec l'état de santé, ok? Donc, dans l'inconscient collectif, il y a quand même ce traumatisme, il y a quand même cette terreur, voilà. Et moi, j'entends même terreur nocturne. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est quand même dans l'ombre. Il y a quand même, mais c'est dans l'ombre, mais c'est en fond, c'est là quand même. C'est dans vos énergies, c'est dans vos cellules, c'est dans votre ADN, c'est très présent. Donc, c'est comment on peut venir mettre de la lumière à cet espace, comment on peut venir poser de l'amour à cet endroit. Et de vous dire que dans cette incarnation, vous pouvez vous montrer, vous pouvez vous exposer. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Si vous êtes un artiste, si vous êtes, j'en sais rien moi, peut-être que vous écrivez des textes magnifiques, peut-être que vous peignez, peut-être que vous jouez de la musique, peut-être que vous sculptez, peut-être que vous dansez, peut-être peu importe, mais proposez ce que vous avez, surtout proposez ce que vous avez à proposer à partir du moment où effectivement ça ne sert pas que vos seuls intérêts. C'est à partir du moment où c'est pour votre bien et celui de l'humanité. D'accord? On continue avec libération énergétique. Ici, on a l'énergie dans ce groupe de art thérapeute, vous voyez. Vous pouvez proposer une médecine, effectivement, à travers votre art, à travers la façon dont vous vous exprimez, vous, dans la matière. Et ça, vous pouvez le proposer. Alors, quand je dis art thérapeute, ça peut être effectivement sous cette forme-là. Mais encore une fois, ça peut être, j'en sais rien, si vous aimez écrire, mais diffusez, partagez sur les réseaux, ou faites vibrer les gens. Permettez-leur d'avoir accès à ça pour vibrer plus haut. Encore une fois, quoi que ce soit, j'en sais rien, peut-être que vous cuisinez, vous adorez cuisiner, et votre cuisine, elle fait du bien aux gens, vous voyez. Tous les gens qui viennent manger chez vous vous disent, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien chez toi, tu fais toujours des bons petits plats et tout. Ben oui, parce que ça vient adoucir quelque chose en soi. Partagez vos recettes, animez des ateliers cuisine. C'est ça aussi la médecine, vous comprenez? C'est pas juste quand vous pensez que la médecine se résume. Je vous parle de médecine holistique, d'accord? Je suis pas sur de la médecine conventionnelle, et je ne suis pas en train de dire que la médecine holistique est un substitut de la médecine conventionnelle. Pas du tout. Voilà. Je vous dis que les deux sont complémentaires, c'est ce que je suis en train de dire. Et on s'imagine toujours que la médecine holistique, c'est le soin énergétique, ou non, ça peut aussi passer par la cuisine, ça peut passer par le jardinage, ça peut passer par l'aromathérapie, par le fait d'apprendre à connaître les plantes. Qu'est-ce que je fais avec ces plantes-là? Tiens, ça, je peux faire une tisane. Ah, ok, ça, je peux purifier ma maison avec ça, d'accord. Ça, oh là là, c'est anti-urticant. Ça veut dire que quand je me fais piquer, si j'applique cette plante-là sur ce qui a été piqué, ce qui est irrité, eh bien, ça va venir apaiser. Vous voyez, c'est tout ça. Si vous le connaissez, si c'est un savoir que vous avez, partagez-le, parce que vous allez permettre à d'autres, vous allez contribuer, participer au bien-être d'autres. C'est ça, le vivre ensemble, je crois.
La malveillance. Alors, la malveillance, n'allez pas vous imaginer je ne sais quoi. La malveillance, ici, c'est que cette mémoire, en fait, que vous avez, effectivement, elle est mal utilisée. Vous voyez, c'est une mémoire qui n'est pas en bon état. Donc ici, c'est soit on désactive la mémoire, soit on la restaure. Donc, comment je vais désactiver ma mémoire? Eh bien, quand effectivement, je vais observer ma vie, regarder par rapport à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, et c'est de me dire, ah ben oui, c'est vrai, moi je me rends compte que, ben oui, ça fait, j'en sais rien, ça fait 10 ans que je suis seule, à chaque fois que je tente une relation avec quelqu'un, ça le fait pas. Je passe des longues périodes de chasteté, je passe de, vous voyez? Et c'est de se dire, ok, en fait, je vois bien qu'ici, il y a une mémoire qui est toujours active de, euh, de peut-être un autre plan. Et je ne veux pas de cette mémoire dans cette vie. Je ne vis pas cette vie-là aujourd'hui. Je ne suis pas engagée dans ces vœux-là. Donc, c'est comment, en fait, je m'autorise à rompre ces vœux. Parce que quand j'ai fait ces vœux-là, je n'ai pas précisé que c'était sur ce plan-là ou dans cette incarnation-là. Donc, ça court toujours. Vous voyez? Et ça peut courir, et ça peut courir, et ça peut courir. Donc, ça va être de nettoyer cette mémoire. Alors, cette mémoire, si vous allez faire comme vous le sentez. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Et votre guidance intérieure, peut-être qu'elle va vous dire, écoute, tu as un rituel à faire, peut-être que tu peux écrire ça sur un papier et ensuite tu le brûles en posant une intention, peut-être à un moment particulier de votre vie, dans le mois, j'en sais rien, à une date qui vous est qui vous parle particulièrement. Peut-être que vous serez guidé vers un livre, peut-être que vous serez guidé. Tiens, j'entends ici le. C'est quoi les clés de mon énergie de Natacha Calestrémé? Je reviens, je vérifie. Alors, me revoilà. Je précise que je ne touche pas de, de pourcentage sur les ventes. Donc, c'est le livre La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Voilà, ça m'a été envoyé là parce que possiblement pour certains d'entre vous, vous trouverez le protocole, hein, comme elle appelle ça, le protocole peut-être pour libérer une mémoire. Hop, c'est bon pour vous. Allez, voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être d'aller voir, j'en sais rien, de recevoir un soin énergétique, peut-être d'aller faire de l'hypnose. Voilà. Et quand renseignez-vous bien à propos des hypnothérapeutes, de savoir s'ils protègent bien le lieu, l'espace, si vous êtes protégé, si la personne a posé des protections avant de vous hypnotiser, parce que quand on n'est pas au courant de tout ça, ben effectivement, on peut créer quelque chose au niveau d'un implant, de quelque chose qui serait pas OK et dont vous n'avez certainement pas besoin. OK? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis pas en train de vous dire n'allez pas faire de séance d'hypnose, puisque au contraire, je vous dis peut-être que pour certains, ça peut être l'hypnose, mais voyez auprès du praticien comment il pratique. Voilà, s'il pose des protections, s'il n'en pose pas, si voilà, et voyez-vous comment ça vient résonner en vous. OK? Ah, et pour les autres, pour activer votre mémoire, bah là encore, c'est pareil. Vous voyez, écoutez vraiment ce que va vous dire votre guidance intérieure. Et vous, je vous en dirai pas plus parce que c'est vraiment à cet endroit que ça va venir se manifester. Ici, on nous parle d'équilibre, oui, parce que dans une situation comme dans l'autre, soit c'est une mémoire qui a besoin d'être libérée, soit c'est une mémoire qui a besoin d'être réactivée. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir remettre de l'équilibre dans votre vie. Et le premier équilibre que vous allez sentir, c'est sur le plan énergétique, sur le plan de la vitalité, sur le plan du bien-être. Ça va être la première chose que vous allez pouvoir constater. Et ensuite, à partir de là, vous allez voir que ça peut aussi s'équilibrer dans plein d'autres espaces de votre vie. Et la première chose, vous allez voir, ça va être le mieux-être que vous allez ressentir. Moins de fatigue, plus d'énergie, plus d'envie, plus d'élan, plus d'enthousiasme, plus de... oui, puis de l'énergie pour vraiment ancrer dans la matière ce que vous avez envie d'ancrer. On nous parle du chakra du cœur. Et donc ici, on vient nous parler de quoi? On vient nous parler de vérité. On vient nous parler d'authenticité. Et cette mémoire, soit qui a besoin d'être libérée, soit qui a besoin d'être réactivée, en fait, elle vient participer à votre
vérité, à votre authenticité. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas vraiment aligné, vous n'êtes pas vraiment sur votre fréquence tant que cette mémoire sera dans l'état, je ne vais pas redétailler à chaque fois, mais sera dans l'état dans lequel elle est actuellement. On continue avec l'oracle à haute vibration. Souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Et vous voyez, on a le Lemmy Skate ici, donc c'est le signe de l'abondance. Souhaite-toi le meilleur, c'est vraiment, soyez dans la foi. Soyez dans la foi que si vous avez été guidé aujourd'hui jusqu'à cette vidéo, c'est que vous aviez quelque chose à entendre, soit il y a quelque chose qui est à libérer, soit il y a quelque chose qui est à réactiver. Moi, j'entends qu'ici, il y a des personnes qui ont un poids sur l'estomac, qui ont souvent mal aux intestins, on a des douleurs, on a de la colopathie, vous voyez, il y a des dysfonctions au niveau de l'assimilation, de la digestion, il y a peut-être des gastrites. En tout cas, il y a souvent des problèmes je n'arrive pas à le dire, intestinaux. Voilà, vous êtes souvent touché. C'est un endroit de votre corps, c'est une partie de votre corps qui est particulièrement fragile chez vous. Et ça, c'est en lien avec cette mémoire, l'état de cette mémoire. Donc, quand vous ferez le nécessaire par rapport à cette mémoire, il y a quelque chose qui pourra aussi se libérer à cet endroit parce que c'est encombré. On sent qu'il y a une source d'encombrement, d'accord? Voilà. Visualisation créatrice. Ok. Donc ici, une invitation pour vous, si vous voulez, de faire un espèce de rituel dans lequel vous allez souvent, régulièrement, plusieurs fois par jour, à chaque fois que vous le sentirez, et pour ça, il va falloir être connecté à votre guidance, de vous imaginer avec cette mémoire qui a été libérée. Donc vous allez vous imaginer dans cette nouvelle vie, cette respiration qui vous est offerte et puis de ces nouvelles portes que vous allez pouvoir pousser, qui vont s'ouvrir, vous voir dans cette vie, avec cette nouvelle vie, avec cette mémoire, soit qui a été libérée, soit cette mémoire qui a été réactivée, et de vous voir déjà dans toute l'abondance que ça peut vous apporter. Donc ça va être de visuellement vous voir, de régulièrement vous visualiser dans cette nouvelle énergie avec ces nouvelles dispositions énergétiques. Clarté d'esprit et de cœur. Ben voilà, clarté d'esprit et de cœur. Vous retrouvez de la lucidité, vous retrouvez du discernement, vous vous réalignez. Quelque part, vous vous rencontrez. Donc, il peut y avoir de la surprise à voir qui vous êtes depuis le cœur en vérité. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Hop, celle-là, elle voulait sortir. Regardez. Sois au service. C'est ce par quoi on a commencé et on a réveille ton potentiel. Ok ? Bon, et on a besoin de nouveautés et passe à l'action. Ok, bon, ce qu'on est en train de vous dire ici concrètement, c'est que soit au service, ça veut dire soit au service de ton divin. C'est-à-dire que si tu as choisi une voie, si tu as choisi d'être en couple avec une personne qui ne t'était pas destinée, si tu as choisi tel métier pour ne pas décevoir tes parents, si tu as choisi ce métier parce que tu croyais qu'il te semblait que c'était une fois que tu vas avoir libéré cette mémoire, ton potentiel va se réveiller. Et là, tu vas être vraiment au service du divin et tu vas pouvoir être à ta juste place et pas à la place à laquelle tu crois que tu dois être. Vous voyez ? Et ça change tout. Et pour celles et ceux qui doivent réactiver leur mémoire, soit au service, ça veut dire que partagez vos potentiels. Partagez tout ce que vous avez à partager qui va contribuer à faire du bien aux gens, qui va générer chez eux la vibration de joie, la vibration, une belle énergie, une belle vitalité qui va leur permettre de monter en fréquence. On y va avec une dernière carte des portes de l'intuition.
L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vient encore vous parler de l'ouverture du cœur. On vient vraiment vous parler de vous connecter à quelque chose de plus grand, à ne pas rester dans le petit moi, dans la croyance du petit moi. Moi, j'ai encore ici des êtres qui sont, vous êtes soignants, vous êtes infirmiers, vous êtes infirmières, vous êtes épuisés, vous n'en pouvez plus du système et vous y restez. Et vous n'avez plus rien à faire là. Vous n'avez plus rien à faire là. Seulement, si vous ne vous ouvrez pas, si vous n'acceptez pas d'ouvrir votre cœur, si vous n'acceptez pas de vous dire, bon ben ok, j'ai choisi cette voie, mais en fait c'est peut-être pas du tout ce que j'étais venu faire dans cette incarnation. Je suis avec une ancienne mémoire. J'accepte d'être avec cette mémoire qui est une mémoire finalement erronée, et j'accepte que quelque chose de nouveau puisse s'ouvrir. J'accepte d'être libérée de cette mémoire et d'aller vers où je suis appelée. D'ailleurs, on l'a vu, hein, la période de crise sanitaire, le Covid, ça a été une révélation. Pourquoi vous croyez qu'il y a des soignants qui ont choisi de se faire vacciner? Pourquoi vous croyez qu'il y en a qui ont choisi de ne pas se faire vacciner? Je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement, tellement profond, tellement en sagesse. Hein. C'est pas du tout une histoire de complotistes et de pas complotistes, de ceux qui seraient hyper raisonnables quand d'autres sont complètement insensés. Enfin, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que si vous vous êtes arrêté à ce niveau-là, bah, vous avez encore beaucoup de chemin à marcher dans les dimensions de la conscience. C'est pas jugeant ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ça a été une possibilité de réalignement. Et vous avez des gens, beaucoup de soignants qui étaient dans le milieu hospitalier, qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, et ça leur a permis un réalignement, une reconversion. Ça leur a permis d'aller vers où leur divin, vers où la présence en eux est venue s'incarner. Donc dites-vous que tout ça, c'était pas anodin. Et dites-vous que nous, tout ce qu'on a vécu comme une crise, comme mais c'était l'horreur. Oui, bien sûr, c'était l'horreur parce qu'effectivement, quand on voit la panique que ça a créé, le nombre de morts que ça a créé, que ça a généré, et puis la souffrance, et puis évidemment, mais il y a autre chose à voir au-delà de tout ça. Et encore une fois, moi, je vous parle pas du tout de complot. Je vous parle de sagesse. Je vous parle d'esprit. Je vous parle d'intelligence suprême. C'est-à-dire que si vous avez fait partie de ceux qui ne se sont pas fait vacciner, qui ont été suspendus, c'est quoi suspendu? Ça veut dire que c'est le pendu, d'accord? Dans l'énergie du tarot, c'est le pendu. C'est-à-dire que le pendu, il n'est pas mort, il est pendu par les pieds. Qu'est-ce qui se passe? Il est pendu par les pieds, il a la tête à l'envers. Parce qu'un pendu dans la vie, c'est pas comme ça. Hein, quand quelqu'un se pend, il se pend pas par les pieds, on est bien d'accord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie du pendu, c'est j'ai la tête à l'envers. Pourquoi faire? J'ai le corps dans une autre euh, euh, configuration pour pouvoir voir ce que je ne voyais pas. Parce que si j'étais resté les pieds sur terre à la verticale, comme ça là, eh ben je voyais pas. Donc hop, on me fait changer de position. C'est pour ça que il y a eu ces suspensions pour venir s'interroger sur en vérité qui je suis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et je vais en rester là. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé. Alors, évidemment que entendez bien que tout ce que je vous partage, c'est pas du tout du jugement, c'est pas de la critique, hein, d'accord? C'est ce que je reçois, de ce que je dois vous partager, hein, de ce que je suis invitée à vous partager. Donc, je vous le partage. L'intention de toutes ces guidances, c'est la conscience. C'est au-delà des apparences. C'est d'aller voir dans quelque chose de plus grand, de bien plus subtil, de bien plus profond, hein, de quelque chose d'une intelligence qui est supérieure à l'intelligence que l'on peut rencontrer chez les humains, dans le terrestre. Et c'est une joie qu'on puisse avoir accès à ça. Et moi, je dis merci, merci, merci pour avoir accès à ce plus grand. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de libérer ou de réactiver. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, d'aller vers le meilleur pour vous, de marcher vers votre abondance, d'être plus aligné et vers une vie en bonne santé dans tous les espaces. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre présence, vos interactions. À tout bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce couple d'un certain âge. Et alors là, bien entendu, de quelle mémoire on vient nous parler? On vient nous parler de mémoires qui sont en lien avec la famille, avec la tradition,
avec la longévité aussi. Et de quoi ça va venir nous parler? Ça va venir nous parler de liens d'âme, d'accord? Ça va venir nous parler de ces liens que nous avons avec certaines âmes que l'on retrouve de vie en vie et nous sommes les uns pour les autres comme des phares. C'est-à-dire que on est venu se soutenir dans nos incarnations, dans nos incarnations terrestres. Donc, ce que je vais ici vous dire va possiblement vous déplaire, mais je suis pas là pour vous plaire. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Par rapport au lien d'âme, sachez que vous pouvez être dans un lien d'âme avec un ami, avec un frère, une sœur, avec un enfant. Vous pouvez être dans un lien d'âme avec un collègue. Vous pouvez être dans un lien d'âme avec un animal. Vous pouvez être dans un lien d'âme avec des cristaux. Et on n'est pas le lien d'âme, c'est pas nécessairement un lien amoureux. Hein. Vous avez vu, j'ai dit un lien amoureux parce que quand on est dans un lien d'âme, c'est un lien d'amour, mais c'est l'amour, la vibration. Donc, vous êtes possiblement dans ce que on nomme parcours âme sœur, flamme jumelle et tutti quanti. Voilà, et ici, il y a une invitation à revenir à quelque chose de beaucoup plus grand, de sortir de ce concept-là de flamme jumelle parce que c'est très enfermant, ça vous restreint, ça vous maintient dans une souffrance et dans la croyance et dans l'espérance, et ça vous maintient dans la dépendance. Et la dépendance, c'est l'attachement, voilà. Et tant que vous êtes attaché, vous n'êtes pas libre. Donc ici, c'est de ça qu'on vient nous parler. C'est-à-dire vous n'êtes pas libre dans votre représentation par rapport au couple. Il y a quelque chose qui est engrammé en vous qui fait que vous avez une vue très restreinte et très restrictive de la relation de couple. C'est-à-dire que vous avez une vision du couple. Le couple, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Et dites-vous que quand on retrouve dans notre incarnation, quand on reconnecte avec un lien d'âme, c'est pas nécessairement pour vivre avec cet être-là. C'est pour se rappeler de qui nous sommes en vérité. C'est pour nous rappeler que nous sommes bien plus grands que ce petit être que nous croyons être. Ce lien vient nous rappeler notre grandeur. Ce lien vient nous rappeler, nous ramener à la source en fait. Voilà, il nous ramène à la mémoire de la source et à toute cette beauté qu'il y a en chacun de soi, toute cette grandeur d'âme, cette noblesse d'âme, tous ces potentiels qui ne demandent qu'à se révéler, tout cet amour qui ne demande qu'à vibrer, toute cette compassion, toute cette humanité. Donc ici, dans ce groupe, c'est ce que nous avons. Voyez, il y a quelque chose qui est à nettoyer pour moi dans la mémoire, hein, ici. Autant pour le premier groupe, il y avait 2 salles, 2 ambiances, mais ici, c'est très clair. C'est de nettoyer une mémoire, c'est vraiment de la mettre à jour, c'est faire une mise à jour par rapport à la notion de relation, par rapport à la famille, par rapport à la place de chacun dans la famille. Et ça vient aussi nous parler d'éducation hein, de façon élargie et de comment on n'est pas enfermé dans un point de vue. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, de ce que l'on projette, de ce que l'on imagine, de ce que l'on croit. C'est comment on sort de la croyance. Et vraiment, je vous le redis, si vous vous sentez être dans un parcours d'âme, de flamme jumelle, je vous invite à regarder ce que ça a mis en mouvement chez vous, de comment ça l'a mis en mouvement, quelles blessures c'est venu révéler, vos insécurités, votre dépendance, toutes vos peurs. C'est ça que c'est venu vous dire. Cette âme, elle est là pour vous accompagner comme vous êtes là pour l'accompagner. Et quand je vous parle d'amour, c'est pas l'amour comme nous, ici sur Terre, nous l'envisageons. C'est-à-dire que c'est pas l'amour du couple, c'est pas ça, c'est le sentiment amoureux et ça n'a rien à voir. Ici, si vous êtes en lien d'âme, encore une fois, que ce soit avec un enfant, avec un autre du même sexe d'ailleurs ou pas du même ou de sexe opposé, si c'est un collègue, si c'est un ami, si c'est quelqu'un de votre famille, si ce sont des cristaux, si ce sont vous voyez, moi je suis en lien d'âme avec le cristal de roche. Voilà, celui-là c'est l'Aqua Aura.
je suis en lien d'âme avec le cristal de roche, avec les cristaux. Voilà, je sens que c'est ma famille. Je peux pas vous le dire, je peux pas. Et c'est vraiment une belle relation d'amour entre eux et moi, vraiment, parce qu'il y a une haute vibration. Ça vibre très très haut. Et j'ai toujours, je sais pas si vous faites attention, mais j'ai toujours un cristal de roche dans la main quand je vous propose des guidances, des partages, je porte du cristal de roche. Voilà, c'est un lien d'âme. Pour moi, ça m'aide à me rappeler qui je suis à l'origine, d'accord? Donc ici, c'est ce que j'entends. Donc on va aller regarder tout de suite avec l'oracle des vies antérieures. Donc c'est tout ce qui va être en lien avec le couple, avec la famille, avec l'éducation, avec la transmission, avec la dépendance affective, avec bien sûr, toutes les blessures dont nous parle Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures. Alors, moi, plus j'avance sur le chemin, moins ce sont des blessures d'âme pour moi. C'est pas l'âme qui est blessée, mais c'est l'ego. Donc, bon, voilà. Mais ça n'est que c'est là où j'en suis sur le chemin, hein, d'accord? Donc, ceci dit, on avait homme-femme. Hein. On avait quand même ça. Orphelin. Voyez, je vous ai parlé des enfants, de la famille, de l'éducation, voilà. Peut-être que ici, vous voyez ce qu'on a, c'est qu'il y a cette représentation par rapport au couple, par rapport à la famille, par rapport que en fait le couple, fonder une famille, tout ça, c'est pour vous, c'est la croyance que c'est la réussite en fait, réussir sa vie. Hein. Alors je vous rappelle que ça n'existe pas, réussir sa vie, gagner sa vie. C'est la vie, ça se vit, c'est tout. La vie, ça se vit, c'est une succession d'expériences, d'enseignements à travers les expériences que nous vivons. Et il n'y a rien à réussir, à rater. Il n'y a pas des êtres qui réussissent leur vie et d'autres qui la ratent, d'accord? C'est chacun fait les expériences qu'il a, vit les expériences qu'il a à vivre et il comprend ou pas l'enseignement qu'il reçoit à travers chacune de ces expériences. Donc vous pouvez avoir une croyance qui fait que si, par exemple, vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas d'enfant, si vous avez raté votre vie, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Et ça, c'est une mémoire qui est très aussi, c'est très l'inconscient collectif. Hein. On continue parce qu'il y a trop de cartes qui sont tombées. Hop là. Alors c'est intéressant parce que ça vient résonner avec le groupe 1. Vous avez peut-être hésité parce qu'il y avait une histoire de vœux, hein, d'engagement, voilà, et notamment de vœux de chasteté. Donc vous voyez que c'est l'opposé, hein, c'est vraiment l'opposé de la famille, du couple, du mariage, Ah, c'est super intéressant. On a l'Atlantide, vous voyez, on a 2 dauphins. Donc, on vient vraiment ici nous parler de spiritualité. Mais encore une fois, quand je parle de spiritualité, je parle de l'esprit, je parle de la conscience, je parle de toute cette intelligence suprême, je parle de cette grandeur. Donc ici, si on vient nous parler de l'Atlantide et de ces mémoires de l'Atlantide, c'est pour vous dire que, en fait, si vous avez le sentiment que vous êtes dans un lien d'âme avec une personne parce qu'il y a une très très forte connexion, c'est parce qu'on vous amène à vous rappeler qui vous êtes en vérité. Alors peut-être que l'Atlantide, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous parle particulièrement, ça vient vibrer chez vous parce que ça vient à réactiver une mémoire particulière. Hein. Mais c'est vraiment de nous rappeler surtout que nous sommes des êtres d'une grandeur infinie avec des potentiels extraordinaires que nous ignorons complètement. Donc, nous nous enfermons toute notre vie. Nous avons créé un système qui a mis l'argent au centre de ce système. Et donc, nous sommes avec la croyance qu'il faut gagner sa vie et réussir sa vie. Donc, chacun va partir dans des jobs, dans des emplois, pour gagner de l'argent. Et en fait, tout ça, ça nous a éloignés complètement de qui nous sommes en vérité. Parce que vous avez très peu de personnes qui sont alignées sur leur vocation d'âme. Et ici, on vous dit que si vous êtes dans une relation d'âme, hein, c'est que elle est venue vous accompagner
à vous rappeler qui vous êtes en vérité. Et ça vient aussi nous parler de votre vocation. Et possiblement, en ce moment, vous êtes en train de chercher. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes peut-être en burn-out, vous êtes en arrêt. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est arrêté pour vous aussi, je sens. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est arrêté parce qu'en fait, vous allez que vers des jobs, c'est pas pour vous, quoi. C'est pas pour vous, mais comme vous êtes pris dans la peur de oui, mais moi je dois gagner ma vie parce que je dois nourrir ma famille, tout ça, j'ai des enfants, et comment je vais faire si je gagne pas d'argent? Donc vous prenez tout et n'importe quoi, et en fait, en prenant ce tout et ce n'importe quoi, mais vous vous éloignez complètement de qui vous êtes. Vous éteignez votre lumière, vous vous rendez malade, vous perdez de l'énergie, vous perdez de la vitalité, vous perdez votre élan, vous perdez votre joie, et puis vous êtes en train de perdre votre vie. D'accord? Tout ça pour un job alimentaire, pour payer des factures parce que vous avez la croyance que, mais en fait, vous serez toujours dans la galère. Je veux dire, vous n'aurez jamais accès à l'abondance. D'accord? Donc ici, on vous ramène à ça. On vous ramène à votre grandeur et à vous dire, non mais souviens-toi qui tu es. Et il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en couple, vous soyez mariés avec des enfants, vous avez le sentiment que tout va bien et bim badaboum, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie. Pam, reconnexion d'âme. Mais c'est pas pour que vous alliez vivre avec cette personne. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de réactiver vos mémoires de la source, de réactiver la mémoire de la présence pour que vous puissiez changer de fréquence. Et vous voyez, on a les vœux. Voilà. Donc, le vœu de mariage. On est avec ça. Oui, on veut se marier. On veut avoir des enfants. Vous voyez, les finances, réussir sa vie. Je vous l'ai dit, il y a un leurre ici à cet endroit. Et donc, vous êtes, peut-être que vous avez recréé le couple de papa-maman, tout ça, et en fait, vous faites chier, littéralement. Vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez peut-être des enfants. Alors, vous vous arrangez, bah oui, comme vous pouvez, vous vous racontez que vous êtes heureuse, vous faites des trucs à côté, alors vous partez en vacances, vous donnez l'illusion du bonheur, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Et c'est pas une critique ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est vraiment pour prendre conscience que vous êtes bien plus grand que ça et que peut-être vous êtes parti dans un schéma parce que il y a cette mémoire dans l'inconscient collectif qui est activée, en tout cas chez vous, elle est très active. Donc oui, vous avez créé le couple, la maison, le CDI, tout ça, mais en fait à l'arrivée, il y a rien qui est abondant. Il n'y a rien qui est abondant. Et on a l'impression qu'on est toujours en train de payer. Vous voyez? Évidemment que vous payez quelque chose parce que vous payez le prix de vos croyances. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Libération énergétique. Alors oui, hein, j'ai conscience que quand je vous propose des guidances comme ça, à recevoir, hein, c'est pas chouette, hein, on a envie d'entendre autre chose. Hein, mais en même temps, c'est ça qui vous fera avancer dans la vie. Si je vous dis, alors là, écoutez, c'est super, c'est magique, voilà, tout va bien, merci, au revoir. Bon, je veux dire, ça sert à rien, j'ai pas besoin de vous proposer ça, vous le savez, vous le sentez. Vous voyez, il y a des moments, bien sûr, qu'on a besoin de confirmation, mais on a besoin de confirmation quand on doute. Vous n'avez pas besoin que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre parce que le reste vous dérange. Non. Moi, les guidances que je vous propose, c'est pour vous permettre. Et puis c'est pour nous permettre, hein, parce que figurez-vous qu'à chaque fois que je propose une guidance, je prends aussi pour moi. Quand vous me faites des retours par rapport, tiens, j'ai choisi telle guidance, avant de vous répondre, je réécoute toujours la guidance, voilà, pour savoir vraiment de quoi il était question, et ensuite je prends le temps de vous répondre. Donc, j'ai conscience, je suis consciente que ces guidances, elles viennent bousculer. Et en même temps, elles sont là pour ça. Elles sont là pour nous permettre de prendre conscience de choses que l'on avait et que l'on n'avait pas vues et pour remettre de l'équilibre. C'est-à-dire de l'équilibre entre les histoires que l'on se raconte, entre nos croyances et ce qui pourrait être notre réalité et notre juste abondance. Vous voyez? Et ça vient se placer juste à côté des finances. Parce que pour moi, dans ce que vous avez construit, dans ce que vous avez
dans la relation de famille, c'est pas abondant, c'est pas abondant. Vous avez toujours, il y a toujours des galères, hein, vous voyez, il y a toujours des galères, il y a toujours un manque d'argent, il y a une réparation à faire, il y a toujours quelque chose qui vous tombe dessus. Mais ça vient vous parler du fait que c'est pas aligné, c'est pas aligné. Il y a quelque chose qui est pas ok. Alors moi, je suis pas en train de vous dire, oui, vous devez quitter votre compagnon, votre compagne. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous inviter à regarder du côté de votre illusion, de votre projection par rapport au couple, par rapport à la famille. Il y a peut-être quelque chose ici qui est complètement fake et que vous avez besoin de revoir. Vous avez besoin de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus en vérité et donc qui sera abondant. Et c'est pareil pour les personnes qui sont en lien d'âme et qui pensent que parce qu'elles sont des flammes jumelles, elles doivent tout faire pour conquérir l'autre et être avec lui. Votre 6 flammes jumelles il y a, hein, je dis bien 6 flammes jumelles il y a, c'est juste là sur votre chemin pour vous permettre d'évoluer, d'ascensionner, de réveiller le divin en vous, de vous aimer, vous, de sortir de toutes vos blessures, de sortir de toutes vos dépendances, de vous libérer de tout ça pour devenir un être bien plus grand, un être bien plus élevé. Donc ça vaut quand vous pensez être sur des parcours flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles et compagnie. Mais ça vaut aussi pour vos enfants. Vous êtes peut-être en lien d'âme avec un enfant parce que votre enfant va, par exemple, ne pas être dans le moule. C'est un enfant qui va avoir un profil atypique, comme on dit, hein, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on est atypique. Ben non, c'est juste que peut-être qu'à un moment donné, il y a aussi une évolution de l'être humain sur Terre de l'être qui vient s'incarner sur Terre, et que ce qu'on appelle des atypies, en fait, c'est les nouvelles le nouveau modèle humain, terrestre. Hein, et que plus ça va aller, plus ça va être des êtres avec cette sensibilité-là, avec une autre façon de voir les choses, une autre façon de parler, avec, quand on parle de dyslexie, de dyspraxie, de 10, mais c'est dysfonctionnel pour nous par rapport aux référents que l'on a établis, mais pourquoi ça ne serait pas, encore une fois, des êtres qui arrivent, qui sont beaucoup plus évolués que nous, et qui arrivent avec un autre mode de fonctionnement, parce que ici c'est devenu obsolète, hein. Ça ne va plus, c'est trop archaïque, vous voyez, mais personne ne voit ça comme ça. C'est on les estampille, toi t'es 10, toi t'es 10, alors toi tu vas aller chez l'orthophoniste, toi tu vas aller là, toi tu vas aller chez le psychomote, toi tu vas faire ça, voilà. Donc c'est comme si un arbre pousse tordu et vous voulez absolument que cet arbre il pousse droit parce que ça vous insupporte. Voilà, dans votre jardin vous ne supportez pas d'avoir cet arbre qui pousse tordu, donc vous allez mettre des tuteurs, vous allez faire tout ce que vous... Mais c'est terrible en fait. C'est terrible parce que c'est dénaturer la nature de celui qui est. Donc peut-être que vous êtes dans un lien d'âme avec un enfant qui présente, voilà, ce qu'on va dire un profil atypique, qui va présenter les troubles du spectre autistique. Ça aussi, j'aimerais qu'à un moment donné, on puisse se pencher sur la question de l'autisme et de comment on accompagne ces êtres qui sont hyper sensoriels. Voilà. Ok, donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans un lien d'âme avec un parent, vous êtes peut-être en lien. Et ces êtres sont là pour vous permettre de réveiller, de révéler le meilleur en vous, de révéler toute votre humanité, parce qu'avec ces êtres-là, eh bien, vous êtes invités à l'amour, la vibration, pas le sentiment. Vous êtes invités à la compassion. Vous êtes invités à ouvrir votre cœur. Et quand vous ouvrez votre cœur, vous avez votre esprit qui ouvre. Donc, vous devenez plus conscient. Je m'emballe parce que on m'envoie beaucoup d'énergie. Et parce que quelque part, je suis un peu fatiguée que tout ça se soit tellement pas vu, quoi. Tellement pas vu. On est là à s'enferrer dans des trucs, à vouloir rester dans des trucs qui sont archaïques, qui sont tellement... C'est plus d'actualité, on est tellement en retard. Évoluons, posons un nouveau regard. Voyons tout ce que ces êtres nous renvoient justement, comment ils nous apprennent à être dans plus d'équilibre, de justesse, de... Oh là là. C'est tellement grand, c'est tellement précieux, c'est tellement beau tout ce qu'ils nous apportent. On a l'intuition, on a la lune, donc c'est vraiment d'aller voir quelque chose qui est bien plus profond que ce en quoi l'on croit, qui est bien plus subtil que que les apparences, qui est donc c'est vraiment c'est de reconnecter à cette présence divine. Je peux pas vous dire autre chose. Je vais arrêter là cette guidance parce que
ça sert à rien que je continue, on va tourner en rond, on va répéter toujours les mêmes choses. On va tirer une dernière carte des portes de l'intuition, et puis vous verrez ensuite comment ça vous parle, comment. Alors dans un premier temps, ça peut vous mettre en colère, vous pouvez vous dire mais pour qui elle se prend, elle, pour qui elle est, ça se voit qu'elle connaît pas le parcours lien d'âme, vous n'en savez rien, vous ne connaissez rien de ma vie, vous ne savez pas ce que je vis. Et tout ce dont je vous parle, c'est que possiblement je l'ai expérimenté. D'accord? C'est même pas possiblement. Ok? Voilà. Et dans notre vie, on peut avoir plusieurs liens d'âme aussi. Et dites-vous que ça vient faire œuvrer du côté de soi. C'est ça que ça dit, hein, de nos racines, de notre origine, de révéler ce qu'on a de plus grand en soi, de révéler ce divin en soi, pour être dans davantage d'humanité. En fait, les liens d'âme, c'est l'ouverture du cœur. Voilà. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais pas de ce que votre petit moi veut, de ce que le divin en vous veut manifester dans votre vie. Et le divin, qu'est-ce qu'il veut manifester à part du divin? Voilà, donc je vais vous laisser à cet endroit. Merci pour votre belle présence. Merci pour votre disponibilité à écouter. Merci pour ce chemin que vous marchez. Merci pour vos interactions si vous êtes dans cet élan. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors ici, c'est vraiment, moi je sens que la mémoire, c'est une mémoire qui est là et qui est en train de se réactiver. Vous le sentez depuis un petit moment. On a une mémoire ici qui vient vraiment vous rappeler que vous êtes... vous venez des étoiles, voilà. Alors vous vous sentez peut-être starseed, alors vous voyez comment ça vous parle, hein, parce qu'il y a tout un vocabulaire par rapport à tout ça, mais vous vous sentez être un enfant des étoiles. Vous savez que la Terre, c'est pas votre planète, c'est pas là que vous vous incarnez le plus souvent, c'est pas votre plan, c'est pas un plan sur lequel vous êtes à l'aise. Vous sentez que, enfin, il y a une espèce de nostalgie d'ailleurs, de je suis là, mais en même temps, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de partir, mais en même temps, j'ai envie de rester parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose et en même temps, je suis fatiguée, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de doute parce que j'y crois plus, parce que je me dis, mais c'est pas possible, en fait, tout ce que je dis, ce que je fais, tout ça, ça sert à rien, en fait, c'est pas entendu, c'est pas vu, c'est pas, je repars d'où je viens, mais non, en même temps, je sens bien que c'est pas que je sois en mission, mais j'ai pas envie de repartir sans être venue apporter ma contribution. Voilà, donc vous sentez qu'il y a une mémoire qui vous dit que vous êtes venu participer activement à cette période charnière, à cette transition. Je reviens. Alors c'est super intéressant parce que je suis allée me couvrir, j'ai eu froid tout d'un coup, j'ai eu super froid alors que votre énergie, elle est très forte. Vous avez une forte énergie, vous avez une belle énergie, vous avez une énergie qui est très très lumineuse et vous êtes vous en train vraiment de casser les codes, vous êtes dans une famille où de toute façon vous êtes le mouton noir très clairement, et donc vous pouvez avoir beaucoup de colère en vous parce que vous vous sentez incompris, incomprise. C'est-à-dire qu'on veut absolument vous faire rentrer dans le moule. Vous avez essayé de tous les moyens, par tous les moyens, vous avez fait plein d'efforts, mais vous n'y arrivez pas. Et donc, on est toujours en train de vous faire des réflexions, vous sentez bien que vous décevez, vous sentez bien que vous n'êtes pas comme les autres, vous sentez bien, et puis on vous le fait bien sentir. Donc, dans ce groupe, on a aussi une mémoire de rejet qui est très, très, très active. Vous êtes rejeté partout où vous passez. Enfin, en tout cas, très souvent, vous êtes rejeté. On va rejeter ce que vous dites, on va rejeter vos idées, on va rejeter vos propositions, on va rejeter qui vous êtes, on va vous traiter de menteur, on va vous dévaloriser, on va pas vous écouter. Et vous pouvez vivre aussi l'injustice parce que vous savez, en vous, vous savez, vous portez cette graine de vérité, cette vibration de vérité, vous le savez, vous êtes conscient, vous voyez, et vous avez beau dire, en fait, on ne vous écoute pas. C'est-à-dire que on va toujours écouter celui à côté de vous qui va dire pour vous qui va pas être en vérité, mais c'est l'idée de celui-là qu'on va retenir. Et en fait tout ça, ça vous montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur cette terre. C'est-à-dire que on ne peut pas forcer les êtres à se réveiller. C'est juste pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est être soi, c'est diffuser sa lumière, c'est donner son avis quand on nous le demande, c'est partager sa sagesse quand ça nous est demandé,
et en fait sans rien espérer de plus en retour. C'est-à-dire que euh, je reste dans parce que vous voyez, si vous retournez sur le visuel, vous avez cette femme qui est à côté de cette bulle avec tout cet éclat lumineux, et puis elle est posée, elle est assise. Donc en fait, c'est ce que j'entends ici, c'est que vous vous êtes incarné pour être, simplement être qui vous êtes, être cet enfant des étoiles, être ce lumineux, être ce conscient, ce super conscient, ce supraconscient, être cet être qui est dans la sagesse, qui est dans l'humanité. Et en fait, c'est de rester auprès de vous et de pas vous éparpiller à vouloir être auprès d'autres parce que vous perdez votre énergie, vous perdez votre vitalité. Quand vous perdez votre vitalité, c'est de votre vie que vous perdez. Vous voyez, c'est de votre essence que vous perdez. Et ce qu'on me montre, c'est un petit peu, vous savez, dans les jeux vidéo, il y a toujours une espèce de... Par rapport à la vie du personnage, vous savez, à côté, là, il y a quelque chose qui indique une barre, et puis on voit la vie qui baisse. Et vous, on vous dit que c'est ça aussi. On vous dit de ne pas vous épuiser à essayer de convaincre les autres. Soyez juste qui vous êtes. Restez avec avec cette mémoire que vous êtes en lien avec les étoiles, que vous êtes en lien peut-être avec les galactiques. En tout cas, vous appelez ça comme vous voulez. Vous avez peut-être ici, on est peut-être avec des mémoires des Pléiades, et puis j'ai aussi Sirius, et puis voilà, il y a Mintaka, il y a Orion. Je sais pas si ça vient vous parler, mais c'est là. Donc, restez connecté à cette source, recevez toute la douceur, l'amour, la lumière dont vous avez besoin, et gardez-le pour vous et juste vibrez, en fait. C'est tout ce qu'on vous demande, de vibrer ça, parce que sinon, vous allez vous étioler, vous allez vous éteindre, vous allez perdre la foi, et vous allez vivre dans une profonde tristesse. Profonde tristesse de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, et toute votre vie va n'être que ça, en fait. En fait, vous êtes venu, vous êtes une étoile qui est venue briller sur Terre, apporter de la lumière. Donc, essayez vraiment d'être toujours dans ce qui vous permet d'être dans votre lumière et de maintenir cette lumière. Si on vous veut pas dans un espace, barrez-vous, en fait. N'insistez pas, ne cherchez pas à convaincre que vous avez raison, que vos idées sont bonnes, c'est que vous n'avez plus rien à faire à cet endroit. Vous aviez fait ce que vous aviez à faire, maintenant, vous allez ailleurs, vous passez à autre chose. Donc, il est évident que vous, ici, cette mémoire-là qui est en train de s'activer de plus en plus, ben oui, c'est un grand chamboulement dans votre vie parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous étiez peut-être dans une vie, même si elle a toujours été votre vie, je vais dire, un peu singulière, hein, parce que vous étiez toujours en dehors des sentiers battus, même si vous avez tout fait pour être, parce que vous ici, vous êtes possiblement un enfant qui a été très obéissant, très docile, très même soumis. Hein, soumis. Et donc ça se retrouve dans vos relations aussi. Vous vous excusez tout le temps. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, ou vous parlez, oui, pardon, mais voyez, vous êtes toujours en train de vous excuser de quelque chose. Vous excusez de vivre, vous excusez de parler, vous excusez de respirer, voyez, il y a beaucoup de douceur en vous. Il y a une forme de candeur comme les enfants ont. Il y a cette pureté. Et donc en fait, vous, ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer de garder cette pureté originelle qui est la vôtre, d'essayer d'être toujours dans la lumière, donc d'aller vers les êtres lumineux, de fuir tout ce qui est sombre, tout ce qui est obscur, c'est de le fuir, mais en même temps de regarder comment vous êtes dans le pris au piège finalement de cette vie terrestre, avec comment ça peut nous amener dans certaines ombres, d'accord? Et c'est d'aller regarder à cet endroit, de dire, ah ben tiens, ça je vois que ça m'assombrit, ça m'assombrit, ça m'amène dans ce, tiens, je me suis laissé prendre au piège. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est toute la complexité de la vie terrestre, hein. C'est de vraiment être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, dans la compassion, pas de se dire ah là là c'est nul, j'y arrive pas. Non, c'est très complexe, c'est très difficile de ne pas se laisser happer par la matière, de ne pas se laisser absorber par la matière. Voyez. Donc comment je fais pour pas me laisser absorber par la matière? Eh bien, je suis dans ma lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire, je suis dans ma lumière? Ça veut dire que je vais mettre en place des routines qui vont me permettre d'être dans ma lumière. Donc, qu'est-ce que, j'en sais rien. C'est ce que je mange, c'est ce que la musique que j'écoute, c'est ce que je lis, c'est ce que j'aime jardiner, est-ce que j'aime marcher, est-ce que j'aime nager, est-ce que j'aime danser, est-ce que j'aime me peindre, est-ce que j'aime écrire, est-ce que j'aime être auprès des enfants, est-ce que j'aime être auprès des animaux, est-ce que j'ai besoin d'être en contact avec des pierres, est-ce que, voyez, c'est tout ça. C'est vraiment d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à voir ce qui vous permet d'être dans votre lumière, de votre plus haute fréquence, et
et de votre plus haute vibration. Ok, on y va tout de suite avec la voix des êtres stellaires. Ben oui, pour vous, ça s'impose. Hein. Voilà, on vous le redit, c'est ne cherchez pas à convaincre, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit, ne cherchez pas, vous allez vous épuiser. Soyez juste vous. Ici, votre vocation, c'est vraiment de rester dans votre lumière, de quitter les espaces où on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Allez ailleurs. Allez ailleurs, allez où ça vous appelle, allez où c'est lumineux pour vous. Acceptez de partir quand c'est le moment de partir, hein, de quitter un espace quand c'est de quitter un job, de constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Vous voyez, je vous ai parlé de la danse, la constellation des 7 sœurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la constellation des 7 sœurs? Tant de nouvelles créations souhaitent prendre vie, tant de beauté prête à s'épanouir, tant de conscience qui aspire à être insufflée à la vie. Vous êtes appelés à vous ouvrir à ces créations, à inaugurer une nouvelle ère de conscience et à faire votre part pour tisser la merveilleuse toile de la vie. Ceci est la carte des artistes et des sages-femmes, accoucheurs de rêves et de créations. Vous êtes appelés à réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce qui souhaite être créé à travers vous? Quelle nouvelle création chuchote à votre oreille? Quelle beauté êtes-vous appelés à mettre au monde? La créativité et l'intuition proviennent de la même source sacrée. Ah, il faut que je vous la montre pendant que je vous le lis. La créativité et l'intuition proviennent de la même source sacrée et viennent à nous lorsque nous sommes ouverts, suivant le flux naturel de la vie. La Terre est réputée être une planète de manifestation et de créativité, et pourtant, trop d'entre nous ont oublié comment créer. Quelque part, en cours de route, nous avons cessé de nous considérer comme des artistes, des créatifs et des poètes. Pourtant, être humain, c'est être créatif, créateur. Ce pouvoir divin fait partie de notre véritable nature. Peut-être êtes-vous appelé à donner vie à un projet créatif tel qu'une nouvelle entreprise ou un livre. Ou peut-être êtes-vous appelé à révéler la beauté dans votre maison ou dans votre façon de cuisiner. Quel que soit le résultat final, l'important est de vous exprimer à travers votre créativité. Alors, donnez-vous entièrement au projet créatif qui vous effraie et vous excite et trouvez un moyen de réintroduire la beauté dans votre vie. Car là où il y a de la créativité, le divin et l'âme sont présents et le monde a plus que jamais besoin de ces qualités. Contemplation. Quelle nouvelle création êtes-vous appelé à mettre au monde? Vous voyez, c'est vraiment, on vous le redit, on vous dit ici, votre lumière. Soyez dans votre lumière, dans ce qui vous permet de vibrer haut, dans ce qui vous permet de vous sentir vivant, parce que de toute façon, dans ce groupe, évidemment, les starseeds, les enfants des étoiles sont des êtres avec une très très grande créativité, attirés par la beauté, attirés par les arts, et puis souvent ce qu'on appelle multipotentiel, c'est-à-dire que, j'en sais rien, vous pouvez... alors, bon, je vais vous parler de moi, pas pour vous parler de moi, mais parce que effectivement cette guidance me parle beaucoup depuis le début. J'ai des facilités et puis une inspiration, une attirance et de la joie. J'ai beaucoup d'inspiration pour la danse, j'ai de l'inspiration pour l'écriture. J'ai de l'inspiration pour créer des bouquets, pour tout ce qui va être décoration intérieure, voilà, il y a plein d'espaces dans lesquels je me sens être très à ma place. Je me sens être très à l'aise avec beaucoup d'inspiration et de créativité. Pour certains, ça va être la cuisine, le jardinage, ça va être, vous voyez, peu importe finalement ce que c'est. Mais c'est plus vous allez exprimer votre créativité, plus vous allez briller votre lumière. Et ça, vous le faites pour le partager avec d'autres, ou même vous le faites pour vous. Peut-être que le simple fait d'écrire dans votre carnet de bord, dans votre carnet du voyageur terrestre, eh bien, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de partager. Vous pouvez, mais levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Vous voyez, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître, c'est aussi cette capacité, ce que je vous disais, on ne vous voit pas, partez. On vous écoute pas, on ne vous entend pas, partez. Allez ailleurs, allez dans des espaces où, effectivement, les êtres sont en capacité de vous accueillir. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à essayer de convaincre des êtres. Ou alors, si vous restez, soyez juste dans votre alignement et vous dire, en fait, c'est pas pour eux que je reste, c'est pour moi, je sens que je dois vibrer à cet endroit. Mais du coup, je suis dans ma bulle et il n'y a plus rien qui m'atteint.
de ce qui peut m'être renvoyé. Et ça, c'est comment je ne rejette pas qui je suis, en fait. Hein. Osez, énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. Bon, donc vous voyez, vous, que de toute façon, vous êtes dans une période d'évolution, d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant, c'est-à-dire dans une autre direction. Et j'ai même envie de vous dire, c'est d'aller vers le haut finalement. Vous voyez, c'est de prendre de la hauteur et d'oser incarner cette lumière, cette douceur, voilà, c'est de diffuser ce que vous avez à diffuser. Peut-être que diffuser, vous, c'est juste votre sourire ou votre regard, j'en sais rien, parce que vous avez des yeux très clairs. Et quand vous posez vos yeux sur les autres, ça leur apporte de la douceur. Il y a quelque chose, vous voyez. Ça peut être juste ça. N'allez pas vous imaginer des trucs impossibles, de missions, voilà, des missions impossibles que vous devez réaliser. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. C'est juste d'être dans qui vous êtes en vérité et d'oser être cet être-là, très singulier, qui vient d'un ailleurs avec une autre vibration. Mais vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de starseeds sur Terre. Pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Voilà. La nature, effectivement, est un espace au sein duquel vous vous reconnectez, vous vous ressourcez, vous vous régénérez, vous reprenez de la vitalité et puis surtout vous reconnectez avec le réel de qui vous êtes. D'accord ? Vous avez besoin de la nature pour reconnecter avec tout le vivant, puisque vous, le vivant, ça vous parle. Hein, le vivant, ça vous parle. Vous savez ce que c'est, le vivant. Vous avez du respect pour le vivant. Vous aimez les animaux, vous aimez les plantes, vous aimez les pierres, vous aimez la terre. Hein, vous aimez la terre parce que vous savez que vous êtes venu participer à, pas la protéger parce qu'elle n'a pas besoin de nous, mais vous êtes venu collaborer, co-créer avec la terre-mère. Ok, on continue avec l'oracle à haute vibration. Mais surtout, restez humble, quoi, parce que c'est pas parce que vous venez des étoiles que vous êtes supérieur aux autres, ou que vous êtes meilleur, ou que vous avez une autre sensibilité, vous avez une autre approche, vous avez une autre forme de conscience, une autre intelligence, une autre approche, une autre vibration. Et en fait, il y a des êtres qui, à votre contact, ça va être insupportable pour eux de ce que ça va leur envoyer. Et vous pouvez le prendre personnellement, c'est-à-dire que effectivement, vous vous sentez rejeté parce que la personne, en fait, face à qui vous êtes, elle vous fait vivre ce rejet parce que c'est trop pour elle. Vous avez trop d'énergie, trop de lumière, et en fait, ça, vous pouvez finalement l'évaluer par rapport à l'intensité que va mettre cette personne à vous faire la misère. Hein, voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de bien que vous n'êtes pas aimable, c'est parce qu'il y a trop d'énergie chez vous, trop de lumière, trop de douceur, trop de bienveillance, trop de compassion, il y a trop. Et pour la personne, c'est insupportable, hein, vous voyez, insupportable. Et pour autant, ne rejetez pas cette part de vous pour essayer de répondre aux attentes de certains et certaines et pour vous sentir aimé, parce que c'est le divin en vous que vous allez rejeter et c'est ce starseed. Alors bien sûr que ce starseed ou cette starseed est venu vivre une vie terrestre, évidemment, hein, on est avec le pouls terrestre, mais c'est d'arriver à vivre cette complexité de je suis un humain avec cette vibration particulière. Voilà. C'est tout. On est chacun avec notre vibration. Et il se trouve que moi, j'ai cette vibration parce que je viens de cet endroit. Je viens de cette étoile. Je viens de cette galaxie. OK ? Clarté d'esprit et de cœur. Oui, cette guidance, elle vous invite, avec cette mémoire qui se réactive, à retrouver de la lucidité, du discernement. Parce que, ben oui, vous êtes un humain, vous êtes incarné, en tout cas, en tant qu'humain sur cette terre. Et donc, comme je vous le disais, ben vous vous laissez happer par la matière et puis par toutes ces histoires de blessures, par toutes ces... voilà, et donc, et vous avez une vie qui est faite d'expériences qui sont intenses, hein, d'accord ? Donc rien n'est simple dans votre vie, évidemment que rien n'est simple. Mais encore une fois, n'allez pas vous mettre à la pression, n'allez pas vous dire oh là là, mais moi j'ai une super vocation d'âme et tout ça, non, cool, tranquille, juste soyez. Dites-vous, moi en fait je suis en vacances ici, voilà, je suis en voyage, j'arrive des étoiles et je suis venue en voyage sur la Terre.
Donc, je suis pas là pour pourrir la vie des gens, mais je suis pas là pour la faire pourrir non plus. Donc, en fait, ben moi, je me balade avec mon sourire, avec mon énergie, avec ma lumière, avec, vous voyez, et on vous parle de relations à haute fréquence. D'accord? Donc, en fait, vous êtes invités à fréquenter des êtres qui sont dans des vibrations hautes, ou en tout cas des êtres dont vous sentez que c'est le moment pour eux d'augmenter leur fréquence. Si vous êtes avec des gens qui sont toujours en train de faire la gueule, qui sont toujours en train de gueuler, qui sont toujours en train de critiquer, qui sont jamais contents, mais laissez-les là où ils sont, laissez-les dans leur état. Alors j'en sais rien, si c'est votre mari, votre enfant, eh ben oui, vous les aimez, mais pour autant, vous n'êtes pas là pour absorber tout ça, parce que vous, en plus, vous êtes avec l'injustice, donc vous êtes dans la colère déjà. Alors, voyez ce que ça donne, hein, si leur colère ajoutée à la vôtre, qu'est-ce que ça va donner à part de la colère? Donc, accueillez votre propre colère, intégrez, voyez pourquoi effectivement vous êtes avec cette colère, et puis émanez ce que vous avez à émaner, et ça adoucira, d'accord? Pour votre mari, pour vos enfants. Pratique spirituelle, parce que pour vous, effectivement, être connecté à la présence, c'est essentiel. Être connecté à la source, être connecté à votre guidance, et c'est de retrouver ce chemin-là. Alors oui, c'est déstabilisant quand cette mémoire est réactivée, parce qu'on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive, et puis souvent, on est seul sur le chemin, avec personne à qui on peut, avec personne en qui on peut en parler. Mais je vous le redis, il y a heureusement beaucoup de starseeds sur Terre. La libération, vous voyez, cette mémoire, elle cherche à être... elle a besoin d'être libérée. Et puis, vous avez aussi besoin de vous libérer de ces croyances terrestres qui vous empêchent d'être dans votre lumière et qui vous racontent l'histoire que vous êtes rejeté. D'accord? Dites-vous que c'est pas vous qui êtes rejeté, c'est votre fréquence qui est beaucoup trop haute, c'est votre vibration. Vous voyez, c'est comme si vous n'allez pas, si vous regardez, j'en sais rien, c'est l'été, il fait 40 degrés, vous n'allez pas vous mettre à midi en plein soleil avec de l'huile sur le corps et fixer le soleil avec des yeux sans lunettes. D'accord? On est bien d'accord, vous ne pouvez pas. Il y a trop d'intensité, il y a trop de puissance. Voilà. Et bien pour certains êtres, c'est ça. Ça donne ça. Quand vous êtes là, ça leur fait le même effet. Vous voyez, c'est insupportable. Mais c'est pas vous qui êtes insupportable. C'est votre fréquence qui est trop haute pour eux. D'accord? Entendez-le bien, ça c'est fondamental. Va dans un environnement rayonnant. Hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Allez dans des environnements qui brillent comme vous, qui sont dans la même fréquence, qui sont dans la même lumière. Et on vous dit, tu es sur le bon chemin. Donc, quand ça pue pour toi quelque part, barre-toi. C'est pas la peine de rester là. Ça sert à rien. Parce que les êtres qui doivent se réveiller se réveilleront. Mais pour les autres, voilà. Et si les êtres qui se sont réveillés, qui devaient se réveiller, se sont réveillés, c'est que tu n'as plus rien à faire là. Ciao, au revoir. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, vous pouvez être amenés à changer de job 200 fois dans votre vie, à déménager 50 fois. Voilà, c'est tout. C'est vous allez ou vous êtes appelé à aller. Ça fait partie, vous voyez, soit au service. Ça fait partie de votre vie de starseed. C'est comme ça, c'est comme ça. Mets des mots sur ton ressenti. Oui, ça c'est important. C'est important que vous puissiez prendre conscience de ce que vous vivez, et notamment par rapport à cette blessure de rejet, parce qu'elle est très très forte. Je la sens très forte. Et à chaque fois que je regarde ce visuel, parce qu'il m'accompagne dans la guidance, il y a vraiment cette notion du rejet. Vraiment, voyez ce rejet. C'est pas vous qui êtes rejeté. C'est pas vous, l'humain, qui êtes rejeté. C'est la fréquence que vous émettez qui est pas recevable par peut-être les personnes que vous avez en face, peut-être l'espace dans lequel vous êtes aussi, parce que chaque espace ne peut pas recevoir toutes les fréquences, hein, d'accord? Il y a des lieux qui peuvent pas vibrer à haute fréquence, c'est pas possible. Donc si vous arrivez dans un lieu, il y a comme une antinomie avec ce lieu, et vous allez être en j'entends un bis. Vous ne pouvez pas vivre dans ce lieu, vous voyez, c'est pas possible, parce que votre énergie, elle est trop haute. Et le lieu, ben, du coup, ça peut créer des trucs qui se seraient jamais passés si quelqu'un d'autre avait habité dans ce lieu. Mais vous, votre fréquence, votre énergie fait que
le lieu, il supporte pas autant d'énergie. Donc, quelque part, le lieu, il vous fout dehors. Il vous dit, non, mais c'est pas ici que tu dois vivre, en fait. Va te trouver un logement, une région, un pays, peu importe, où ça vibre ta fréquence. Mais moi, t'es trop forte pour moi. C'est trop élevé. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pas que vous n'êtes pas aimable. C'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un qui est digne d'être aimé. C'est juste que vous vibrez trop haut. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais encore une fois, humilité. Bon, entoure-toi de beauté parce que pour vous, c'est la beauté, c'est fondamental. C'est voilà, la beauté, 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 la beauté. La beauté, l'art, l'expression, tout ça, tout ça. Est-ce que nous avons autre chose? Ouais, allez, on a une dernière carte. Avec les portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'on nous dit. Elle est belle, votre guidance, elle est super belle. Mais après, vous n'avez pas une vie facile. Ça n'est pas simple. Mais c'est toute la complexité de la vie terrestre. Hein. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est surtout renouer avec qui vous êtes en vérité. Renouer avec votre vraie nature. Donc, c'est de pas avoir peur d'être dans le cœur. Voilà, parce qu'on sent que vous ici, le cœur, il s'est refermé. Enfin, vous vous êtes protégé parce que vous avez pris tellement de coups. Alors, vous avez pris des coups parce que dans la vie, vous avez été rejeté, vous avez été trahi. Enfin, bon, voilà, il s'est passé plein de choses dans votre vie. Et bien évidemment par les êtres qui étaient les plus chers à votre cœur, hein, que vous aimiez le plus. Ben oui, parce que sinon, l'enseignement c'est pas OK. Vous voyez, l'enseignement est pas assez puissant. Et puis vous avez aussi peut-être pris des coups parce que vous étiez peut-être dans une famille où vous avez été violenté, voilà, où régulièrement vous avez pris des coups. Donc boum, ça s'est refermé, vous vous êtes foutu dans votre bulle et terminé. Mais malgré tout, il y a l'ambivalence, la complexité ici, c'est que le cœur s'est refermé, le chakra cœur s'est refermé, et en même temps, dans toute cette ambivalence terrestre, vous cherchez à être aimé à tout prix. Voilà. Et donc, avec une grande notion de sacrifice, d'oublier son identité dans la relation à l'autre, à ses parents, à ses enfants, voilà. Être aimé à tout prix. Donc, aimez qui vous êtes, souvenez-vous de qui vous êtes, et entendez bien que quand on vous rejette, en fait, c'est votre fréquence qui est beaucoup trop élevée, et restez pas à cet endroit. Allez ailleurs, allez vibrer votre fréquence, on vous le dit, hein, allez dans des endroits rayonnants, des relations à haute fréquence, allez dans des espaces où vous pouvez vibrer sans avoir à vous adapter, à baisser votre lumière, à baisser votre fréquence, parce que tout ça, ça vous rend malade, hein, ça vous rend vraiment malade, et ça porte atteinte à votre intégrité, à votre pureté. Ça me fait penser, vous savez, dans le 5e élément, il y a quelque chose là avec cette diva qui se meurt, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, je suis pas en train de dire que vous allez mourir, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais je vous dis que si vous persistez à rester dans des endroits où on vous rejette, où on veut pas de vous, vous allez perdre votre vitalité, vous allez perdre votre lumière, vous allez perdre votre essence, en fait. Et cette étoile, elle va plus briller, cette étoile, elle va devenir terne, et puis elle va repartir, quand elle repartira d'ici, elle repartira avec quelque chose qui sera pas, voilà, et peut-être un poids, vous voyez, avec quelque chose qui va pas être, voilà, avec lequel vous pourrez peut-être vous sentir pas très très bien, voilà. Donc, mais encore une fois, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est pas une histoire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tout ça. C'est juste ici le message pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie ici, et juste être qui vous êtes en vérité, et aller où on vous apprécie en fait. Si on vous apprécie pas là, partez. On n'apprécie pas ce que vous dites, partez. Vous fatiguez pas, ne vous fatiguez plus en fait, voilà. Prenez grand soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et de compassion, vous êtes précieux, les starseeds. Merci pour votre présence ici et sur la Terre. Merci pour votre belle lumière, pour vos hautes fréquences, je vais y arriver. Merci de reconnecter à cette belle mémoire, de la réactiver, merci de l'incarner. Bienvenue si vous nous découvrez sur cette communauté. Merci pour toutes vos interactions. À très bientôt. Au revoir.